2016, la punition de Fasino. Plus complet du monde à l'heure actuelle. Donc en Croix, c'est 8 titres de champion du monde, 12 de champion de France, 2 championnats d'Europe, 9 fois Millau, une Marseillaise. Et bon, on va s'arrêter là parce que on pourrait en parler pendant un quart d'heure. La main serait terminée si on continue à éplucher le palmarès d'Henri Lacroix. C'est Stéphane Robineau qui va engager. Donc Stéphane aussi, c'est 4 Marseillaises, 4 fois Millau, champion de France doublette avec Dylan Rocher en 2011 et 3 trophées des villes. Voilà, pour ne citer forcément que les plus grosses compétitions. Stéphane Robineau qui va pointer pour cette première mène dans cette deuxième demi-finale. C'est un pointeur de attention, c'est un pointeur de luxe, hein, parce que c'est pas la place qu'il occupe habituellement. Hein. Cela dit, quand on arrive à ce niveau de compétition, hein, que ce soit Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Dylan Rocher, ils savent tout faire ces garçons. Oui, bien sûr, ils peuvent. Là, des spécialités, mais ça, c'est des équipes qui peuvent tourner un petit peu dans tous les sens. Voilà, extrêmement complète. Donc là, c'est Jean-Philippe Chioni. Jean-Philippe Chioni, qui est le pointeur d'Antoine Cano dit Chateau. Et de Christian Fasino. Allez, sans trembler, Jean-Philippe Chioni qui a bien pointé, repris l'avantage, c'est donc Dylan Rocher. Très bien pointé même. Qui arrive dans le cercle pour déloger cette boule. Dylan Rocher, voilà quelques mots sur cet immense champion, tout jeune, à 24 ans, mais déjà un énorme palmarès, Jean-Luc. Oui, ça c'est le surdoué de sa génération. Il a un palmarès qui est, pour son âge, immense. 11 titres de champion d'Europe, 6 fois champion de France, 3 fois champion du monde, 2 fois en junior et champion du monde en titre, puisque les championnats du monde n'ont pas eu lieu depuis maintenant 4 ans, ça va faire. Voilà, 3 Marseillaises, 5 fois Millau, 3 trophées des villes, 2 masters. Enfin bon, c'est les nationaux, on va pas tous les citer parce que pareil, il y en aurait beaucoup. On serait là très tard encore ce soir, et c'est grâce à des coups comme ça que Dylan Rocher est en train d'écrire la légende. Il a manqué sa première qui était pas si mal tirée que ça, mais qui est un tout petit peu rebondi, mais il s'est vite rattrapé. Et donc Chateau, Antoine Cano. Voilà, qui lui a été champion de France doublette en 2003, champion de France junior, qui a gagné c'est bien déjà. à Millau en 2009, et qui a été finaliste en doublette avec Bruno Le Boursico, finaliste l'année d'après en 2010, et qui est quand même champion de France des clubs au minimum 3 fois à la grande époque du Duc de Nice. Garçon extrêmement adroit. Eh ben, comme on vient de le constater avec ce carreau. Très très beau carreau. Si c'est quoi l'après on est con. Oui, non, mais j'étais sûr. Attends, celle-là, elle est belle, hein, il va retirer, hein, de toute façon. Alors, forcément, Jean-Philippe Chioni, lui, il est un tout petit peu moins connu par les amateurs de pétanque, mais c'est un excellent pointeur. Voilà, qui s'est qualifié qui a été en demi-finale l'année dernière déjà du PPF et qui a gagné les nationaux de Palavas, Cana. L'année dernière, il s'est qualifié pour ses PPF en faisant des demi-finales à Orange, à Ambrosio, à Sète et à Antibes. Donc, c'est quand même un pointeur régulier. Et Henri Lacroix pour sa première boule qui manque sa cible. C'est nul, ça derrière déjà. Ça va venir les deux, on verra bien. Hein Ça va venir les deux, on verra bien. C'est pas un petit but. Allez, Steph. Et Henri, pendant ce temps, il a manqué. C'est rare. C'est rare de. Ouais, petit événement là, en début de. C'est rare de lui, mais après, voilà, c'est les premières amènes, mais celle-là, elle est déjà bien à l'avantage des noirs. Bon, c'est bien joué. Bien, bravo. C'est repris. Allez, essaye encore. Peu convaincu malgré tout, Stéphane Robineau. Il a bien joué, mais bon, c'est vrai qu'il a bien pointé, mais le problème, ce qu'il a l'air de dire, c'est que malgré tout, ça dépend plus de lui, là. Hein. C'est que si les noirs tirent bien, la main va être belle. Allez, chat. Allez, pousse-la. Il faut rappeler quand même qu'Antoine Cano, Christian Fasino et Jean-Philippe Chioni, ils se sont offerts le luxe de sortir l'une des équipes qui était donnée favori pour le titre. Philippe Quintet, Philippe Chuchot et Emmanuel Lucien, qui ont subi la loi de cette triplette en noir. Oh là là, encore un carreau. Super, hein. Voilà. Oh, c'est ce que pressentait plus ou moins Roby. Oui. C'est-à-dire que même en gagnant le point et en pointant bien, on dépend quand même de l'adversaire. Et là, Christian Fasino, il va se retrouver avec une boule importante dès la première mène parce que ils ont la possibilité de faire déjà une mène qui pourrait coûter minimum 4 points s'il tire bien. Henri Lacroix là qui va tenter de réduire la casse. Il va se positionne bien à droite du rang et je pense qu'il va essayer de jouer à la droite avec un effet rentrant pour venir essayer de venir les deux noirs. Ouais, se coller à voilà, c'est ça, venir essayer de se coller à la boule. Mais il a très bien joué, mais il lui manque un petit tour pour venir se coller. Voilà. Et là, si Christian tire bien celle-là. Alors là, attention, hein, Christian Fasino, c'est du lourd aussi. C'est du très très lourd. 4 fois champion du monde, 14 fois champion de France. Recordman du tir en 1 heure avec 992 boules frappées sur 1000. Donc c'est quand même impressionnant.
Voilà, plus Millau en tête-à-tête, en doublette, enfin, c'est le palmarès hors du commun. Les mouches. Vainqueur du concours de tir l'année dernière, La preuve. du PPF. Ouais. On est raclé. Une grande figure de la pétanque. Il était un tout petit peu court, comme il dit, elle a bien raclé. Il est peut-être bien. Mais Et bien, oui. ça peut faire, voilà, quand je disais minimum 4, Ouais, ça peut faire 5 Ça peut déjà. même faire 5. Allez, j'en fais. Avec la boule de Christian Fasino Je pense qui est que oui. restée à bonne distance. Roby, il était pas chaud. En fait, je pense que lui, il aurait préféré tirer au but. On bouge le Ouais, tout quand Et même. Henri, là, On Henri, bouge là, le tout là ou quoi? Un petit peu. et Henri, Hein? il a tempéré parce que c'était la première amène, mais Le jeu était peut-être là, était peut-être celui-là. On saura jamais. non, on saura jamais forcément parce que c'est compliqué à la première amène déjà de partir tirer au bouchon, mais vu la réaction de Roby, je pense que lui, il avait un petit peu ça en tête. Hein. Christian Fasino pour la dernière boule de cette première mène. Oh là là, il carte quasi plein. Hein. 5, Oh là là là. 5, à mon avis. Ça démarre très fort pour Antoine Cano, Christian Fasino, Jean-Philippe Chioni dans cette demi-finale qui prend l'avantage 5-0. C'est une belle première mène. Hein. Copie conforme de l'autre demi-finale. Demi-finale du PPF Tour, Passion pétanque française, 5-0 pour la triplette Cano, Fasoni, Chioni. Vas-y donc. Face à Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Ah, bah ouais, c'est bien. Ouais, même ça, les 50 J'ai encore dit Fasoni. Je vais venir, continue, Fasino. Jean-Philippe. Je vais y venir. Ça va rentrer. Là, Christian, de toute façon, lui, il va jouer loin. Il va pas faire dans la dentelle. Oula, son partenaire a joué encore plus loin. Jean-Philippe Chioni, là, c'est parti. Hein. Ça, c'est pas plus mal pour les Blancs. Ah, ça laisse de la place, là. Oui, c'est ça. Parce que là, quand on en perd 5 la première main et que le pointeur adverse à 9,60 m, il commence à en faire un bon et il aurait envoyé Dylan tirer. Ouais. Je pense que comme ça, je pense qu'ils préfèrent comme ça, nos amis les Blancs. Là. Je connais beaucoup moins bien la pétanque que vous, mais même moi, si j'étais à leur place, je serais plus confortable dans cette position. Ouais, celle-là, elle était. Oula, celle-là, elle a patiné. Ouais. Elle n'a pas très bien tapé, elle a patiné. Alors, est-ce que ça a pris? Oui, elle a gagné. Ouais, elle a gagné. Mais elle est pas assez longue pour que les Noirs se lancent. Ah, on va dire sur les mains encore quand même. Ah non. Ah, comme tu veux, moi, tu veux jouer, si ça te plaît mieux par le haut, joue par le haut, hein, c'est pas un problème. Hein. Allez, Jean. Allez, j'en fais. Allez, essaye de le gagner. Christian Fasino qui encourage son partenaire Jean-Philippe Chioni. Oh, elle est mieux celle-là. Elle est mieux celle-là. Bien joué. Et du coup, sans réfléchir, sans discuter, c'est Dylan Rocher qui va s'élancer pour tirer et déloger cette boule. Paf! Oh là, carreau petit, il y avait tout. Et du coup, la main est annulée. À refaire. À refaire. Alors, est-ce que, selon vous, c'est ce qu'il voulait faire? Oh ben, il a tiré, voilà, il a bien tiré. Hein. Il a tiré la boule en se disant si je tombe sur le bouchon, c'est pas mal parce que c'est loin et qu'on défend un point qui est pas très bon. Voilà. Et donc, on part pour la troisième mène avec toujours 5-0 pour Cano, Fasino, Chioni. Merde, tu me l'as envoyé. Mario. On va mettre. Ouais. Voilà. Alors, on va mesurer la distance. Alors, c'était pas tant sur la longueur, hein, c'était la distance par rapport à la largeur du terrain. C'était un petit peu trop près des limites. 8m30. Christian Fasino là, qui annonce la distance. Alors, il a dit 8m30. On va voir la confirmation dans c'est quelques pareil instants. que tout à l'heure. Ouais, fais tranquille, là, voilà, tu la poses juste là, boula. Comme tout à l'heure. Allez, c'est le même jeu que tout à l'heure. 8,70. Ah, il s'est trompé de 40 cm, Christian Fasino. Allez, on fait, essaye Donc, d'approcher. ça reste bien en dessous des 9 mètres. Donc une distance de jeu intermédiaire, puisque je vous le rappelle, le bouchon doit être lancé entre Arrive, 6 et 10 mètres. Et là, la boule de Jean-Philippe Chioni, elle est restée aux alentours des 6 mètres, elle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Noirs. Ouais, elle a tapé dans un petit nid de cailloux et elle n'a pas avancé. Voilà, tu bouges le trou là, voilà, tu vois. Alors on rappelle au niveau du règlement qu'il y a encore un test à cette compétition qui a été imposé par la Fédé. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut boucher le trou pour pointer, mais par contre pour tirer c'est interdit. Et surtout que en cas
en cas de dépassement du temps ou d'un joueur s'il mord le rond ou s'il sort un tout petit peu du rond en tirant, parce qu'on a vu le ralenti de Dylan qui était pas loin. Oui, c'était limite. Hein. Voilà. À ce moment-là, le carton, lui, il ne sera pas pour le joueur, mais il sera pour l'équipe. Ça veut dire que ce sera un carton jaune, mais qu'à la deuxième faute, la boule Tu joues normal, sans du la joueur retenir. qui sera prêt à jouer sera directement annulée. Allez, Voilà. tu rectifies, c'est Les super. sanctions Hein. peuvent tomber vite. Oui, c'est plus des cartons qui sont des cartons individuels, c'est Allez, des on cartons fait. collectifs. Donc il va falloir faire très attention. Alors pendant ce temps, là, Stéphane Voilà. Robineau lui a vu sa boule Faut pas la pareil, monter, freiner un faut petit la laisser peu. venir. Et du coup, Jean-Philippe Colli en profite pour gagner le point. mais bon. Ah, vous allez me perdre. Parfait. Hop, 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 hop. Un poil court, Dylan. Ouais. Court encore, mais bon. C'est une qui se donne. Allez, monte, Roby. Là, tu perds. Ah, Dylan, on voit bien au ralenti qu'il finit, hein, sur la pointe, il finit sur la pointe des pieds. C'est Ouais. que il n'a pas encore trouvé la stabilité et la courbe. Il a un poil court. Qui va se... Bon, il a fait un peu le ménage quand même, hein, même si ce sont toujours les noirs qui ont le point. Ça laisse de la place pour Stéphane Robineau. Non, quand même. Oui, mais comme c'est pas très loin, on s'expose. Ouais. En gagnant le point, on s'expose à... Bien joué. Parce que là, maintenant, les noirs, ils vont canarder. Mais si Chapeau continue sur sa lancée, Après, vu ce qu'il a démontré sur les premières mènes. Ah, bah, je dis pas attention, il est dangereux. Ouais. De toute façon. Allez, chat. Allez, encore. Allez, juste à pousser, c'est super. Allez, Chateau. Ouais, alors je vous ai dit une bêtise en fait, c'est que le carton jaune collectif, ça n'est que pour le déplacement de temps. D'accord. Voilà. C'est pas la... C'est pas à ok, chaque faute que le d'accord. carton est collectif, c'est juste sur le Bravo, dépassement là. bien. C'est D'accord. pour le dépassement de temps, c'est l'équipe qui sera sanctionnée. Ce qui est un peu normal d'ailleurs, parce qu'ils sont trois à réfléchir. Par Ouais. contre, s'il y en a un qui mord un peu le rond, ou, là ce sera individuel. Alors on rappelle, hein, le dépassement de temps, c'est entre chaque boule jouée. Hein, il y a 1 minute pour celui qui va jouer pour lancer sa boule. Lancer sa boule, ce que vient de faire admirablement Henri Lacroix. Bien joué, il a gagné le point. Mais dans cette main, ils ont plus leur... Ah, il court après. Hein. Oui, dans cette main, Allez, tiens. ils ont plus leur destin Allez, entre leurs encore. mains. Parce que si les noirs tirent bien, c'est encore l'équipe d'Antoine Cano qui marquera. Ils ont la boule d'avance. Allez, vas-y donc, Antoine super. Cano. Oh là 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 là, un nouveau carreau. Les tirer. Ah, tu fais un seul de fois, papa. Impérial. Hein. Château, comme on l'appelle. Tremble pas. Hein. Et dangereux. Ouh là là. Ça fait issu d'une famille de boulistes de haut niveau. Très longtemps que je le connais, que je le vois évoluer. C'est un garçon qui est très fort. Henri Lacroix qui a mis beaucoup d'effets dans sa boule et qui reprend une fois de plus. Alors attention, pas de mauvais réflexe, hein, parce que là il y a un trou qui est juste devant la boule, mais on n'a pas le droit de le boucher. Et ouais, comme il va tirer, Christian Fasino. Et après, celle-là, elle est tournée de l'autre côté. Allez, Christian. Allez, pas faire plaisir encore. S'il tire bien les deux siennes, Christian, Allez, Christian, force. Ça peut de nouveau faire mal. Hein. ils peuvent encore en faire une paire. Hein. Oh, Bien, Chris, super. bravo. Elle est tombée dans le trou qui était devant. Hein. Heureusement pour les blancs, je dirais, parce que Sinon, il y avait carreau. Oui, je pense. En plein dans le trou, tu fais carrément encore. Voilà, c'est ce que dit Chat. Oui, oui. J'aurais pu la sauter. Hein. Ah, là, même s'il vient après qu'on a pris deux plis comme ça, c'est pas mieux. Allez, Dylan Rocher pour tenter de limiter la casse. Vraiment, il faut bien enclencher aussi. Alors Dylan, il va falloir qu'il s'applique un peu Je peux pas en faire 5. à gagner ce point-là, au moins pour faire jouer la dernière. Je Je dis pas le contraire, mais là, c'est comme ça. La première main, c'est pareil, on a manqué double. Mais il a gagné. Ah oui, sinon on en perd combien? On a manqué double, mais on a engagé encore sur une boule à 2 mètres. Ah bon, d'accord. Eh oui, non, mais je sais. Ça c'est sûr, mais on peut bien tirer quand même. On n'a pas le droit de manquer, mais on a le droit de faire des. Ça discute entre Ouais, Stéphane ça Robineau et Henri Lacroix. Oui, petit, Ouais, oui. Christian, c'était boule, ça allait. Mais ils ont raison, comment dire, tous les deux, hein, quasiment. Parce que Henri, il dit qu'on n'engage pas très bien les mains, et Stéphane, il rétorque qu'on ne tire pas très bien non plus, donc ils ont raison tous les deux. Un partout, entre eux. Donc celle-là est importante. Hein. Oui. Alors, on connaît Christian, en général, les boules importantes, voilà. En général, les boules importantes, il les négocie très bien. Quel carreau de Christian Fasino qui permet à son équipe d'engranger 4 points supplémentaires. On est déjà à 9-0 en faveur de cette triplette Cano, Fasino, Chioni. Wow, celui-là, il est beau. Hein. Quatrième mène, 9-0. Là, il faut vraiment que Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix réagissent parce que ça pourrait se passer très mal. Hein. Il y avait eu dans la première demi-finale un 13-0. Est-ce qu'on est parti pour le même score?
Je vais consulter. C'est pas une question piège. Hein. Je vais consulter ma boule de cristal. Mais je sais pas, disons que si Chato et Christian continuent à tirer comme ça et que les blancs ne jouent pas mieux, ça va finir comme ça. On y va tout droit. Alors là, on va mesurer, on vous rappelle, hein, le petit doit être lancé entre 6 et 10 mètres. Et là, la distance a été validée voilà, à 7 cm. Et comme dit Christian, avec toute son expérience accumulée, essaye de faire tirer tout de suite, ce serait bien. Parce que là, 9-0, 9,90 m, si Dylan il doit y aller tout de suite, forcément. Allez, bien joué. C'est bien, ça c'est bien, ouais. Très bien joué. Alors, voilà, les blancs qui vont se... Christian, la main avant, il s'est retrouvé avec une boule C'est vrai qu'on n'a pas bien tiré, mais... pas capitale, mais on ne peut plus importante, et elle a changé de couleur. Hein. Non. Ils ont pas tiré, on va tourner, on va faire quelque chose. C'est partie de ces joueurs qui, ces boules-là, c'est ça en fait, hein, qui a fait la différence entre des joueurs comme lui et quelques autres. C'est pas que le premier vient de là, ou... Et tous les autres. Hein. C'est que ces boules-là, il faut avoir la capacité on a bien pointé, on a mal tiré, on a pris des de bien les jouer à ce moment-là. Ils en ont tiré 8, ils ont fait 6 piles. Ah non, si on fait tirer aussi boule à boule, c'est peut-être pas pareil. On a choisi de pointer du côté des blancs. Pas bien tiré non plus. Et c'est bien fait de la part d'Henri Lacroix qui Là, il a reprend. rendu la première, à chaque fois c'est moi qui va tirer. Oui, non, mais à chaque fois qu'il il rentre 2 mètres, c'est moi qui va tirer. J'ai gagné le point quand même. T'as gagné, ouais. Ah, si on tire bien, Gagné à 2 mètres, t'as gagné. Ouais, c'est sûr que si je tire bien, il n'y a pas photo. belle, c'est la fille. Ça, je te le dis pas. Mais bon. Allez, essaye de la pousser. Alors Vio qui met un peu de pression sur Dylan Rocher. Ils ont déjà tourné. Hein. Ouais. Et oui, forcément, ils se rejettent un tout petit peu, ils se renvoient un tout petit peu la balle. Alors, Antoine Cano, c'est loin pour lui aussi. Hein. Mais alors là, Bravo, Tchad, super. il est sur son nuage. Sans faute pour l'instant. De la part du tireur noir. C'est même mieux que sans faute. Hein. Ouais. Sans faute, ça pourrait vouloir dire qu'il fait pas de trou. Mais pour l'instant, à part celle-là qui a bougé un tout petit peu, les autres, il les a toutes quasiment remplacées. Donc là, c'est encore mieux qu'un sans faute. Hein. Ça, maintenant, c'est des points qui peuvent se perdre. Hein. Ah oui, bien joué. Avec un poil de réussite, Il y avait de l'effet hein, quand même dans sa boule. c'était bien joué. Il a peut-être permis sur voilà, ce contact de rester. Et s'il apprend peine, il avait perdu. Je dis pas que c'est meilleur. Hein. Allez, essaye encore. Allez, Ceci juste dit, à pousser, c'est maintenant, super. le point de Jean-Philippe Allez, Johnny, Chat. si Chateau il frappe, il est encore meilleur. Il est encore un peu plus près. C'est vrai. Il n'y a pas de raison qu'il manque, hein, Chateau. Puisqu'il nous a montré depuis le début. C'est pas à côté quand même. Hein. Et Au bout d'un moment. il nous reste que je vais porter la poisse. Comique, hein. Poitrine, des mots, enfin ouais. Allez, Chris. Là, c'était pas mal tiré. Hein. C'est loin. Ouais, Chris, Oui, c'est loin. On est à 10 mètres. Hein. Donc, voilà, Christian Fazino qui va se présenter pour tirer lui aussi, je pense. C'est le jeu, c'est de tirer. Ah oui, parce que là, il défend 2 points. Un qui est bon. C'est ma faute. En plus, il y a le bouchon qui est quand même plus ou moins dans le coup. Mais bon, pour l'instant, celles qu'il a tirées, elles sont bien sorties. Hein. Il a l'air bien. Oh, c'est le petit. Il y avait le bouchon dans le coup. Ouais, c'était bien vu, Jean-Luc. C'est pour ça qu'on vous a pris pour consultant, c'est que vous connaissez un petit peu votre discipline. Ouais, non, mais après, le bouchon était dans le coup. Bon, après, Christian, sportivement, hein, il s'excuse parce que C'est pas ce qu'il voulait faire. il se rend bien compte que c'est quand même un gros coup de chance. Parce qu'il avait manqué, hein, c'est pas ce qu'il tirait. Allez, Mélie, qu'est-ce que tu veux, je suis pas très loin. C'est dommage parce que si je monte un peu le bras, moi je fais un petit palier, on était bien. Il était bon le nôtre. Allez, la mène est annulée. Il y a toujours 9-0 pour les hommes en noir que sont Antoine Cano, Christian Fazino, Jean-Philippe Chioni. Face aux hommes en blanc et bleu, Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, excusez du peu, qui n'ont pour l'instant pas inscrit le moindre point et qui en deux mènes se retrouvent très nettement menés. On va mesurer de nouveau. Monsieur Christian Fazino cherche un jeu très très long. Très long par peur peut-être de Dylan Rocher, de son tir. Oui, et puis de toute façon, bah, il joue, après en plus il joue contre une équipe où ils sont capables de tirer tous les trois. Ouais. Donc forcément, hein, c'est quand même dangereux de jouer à des distances quand on mène 9-0, si on peut éviter de prendre une grosse main et des carreaux de partout. Oula, c'est pas plus mal. Un étrange rebond du petit qui est tombé sur un caillou. La distance est validée, on va vous la donner dans un instant. Et pendant ce temps-là, voilà, 9 mètres 20. Allez, il n'y a que une donnée, il faut tomber. Allez, Jean-Philippe, allez, continue. Se présente pour pointer. Allez, j'en fais encore. Il va essayer d'envoyer Dylan tirer tout de suite. Hein. Oh, il est bien joué. Oh là là. Bravo, Jean-Philippe, super. Impeccable. Ouais, c'est vraiment bien joué.
Et donc voilà, vous l'aviez annoncé, Dylan qui se présente au cercle pour tirer. Ah, Dylan, il bricole un peu. Ouais. Dépile pour s'amuser, lui. Oh. Ah, la deuxième. Elle est frappée, mais elle est pas passée. Hein. Et non, elle n'est pas passée, donc ce sont toujours les noirs qui... Alors, si, mais il y a la ligne de perte, oui. C'était vraiment. Si. C'est la première alors. c'est parti. Finalement, ils s'en sortent pas mal. Hein, Pas si mal, ouais. C'est bon. C'était là, toi. Parce que la ligne de perte fait que la boule de Jean-Philippe Pony, qui était quand même plus près que celle de Dylan, est annulée parce qu'elle a quand même passé la ligne. Déjà, si tu rentres dans un rayon de 50, c'est super. Donc, Allez, j'en fais. c'est au noir de rejouer. Si ça avait été au blanc, ça sentait pas bon. Très compliqué. Ça sentait pas très bon. Ouais, Dylan, il bricole un peu. Hein. Ouais. C'est pas le Dylan c'est pas le Dylan des grands joueurs pour l'instant. Hein. Pour l'instant, oui. Cours de main. Après, on sait que Cours c'est de très main, bien et encore, qu'à n'importe quel moment, il peut Je déclencher. suis monté là-bas. C'est cours de tram. C'est juste à la laisser venir, à la lâcher. Ah, dis donc. Déjà là. Ouais, mais. Il n'avait pas tiré encore. Christian qui dit si tu l'avais fait bon, Roby il l'avait pas encore tiré. Il a raison. Mais ceci dit là, maintenant, la même comme elle se présente. Si Christian et Chateau tirent bien. Ouais. Ça devrait bien se passer encore une fois pour eux, pour les noirs. S'ils tirent même très bien, ils peuvent gagner, c'est encore autre chose. Ouais. Voilà, donc après, Jean-Philippe, lui, il a gagné le point. Bon, c'est vrai que Christian, il aurait voulu qu'il vienne un peu plus près pour effectivement mettre un peu de pression sur Stéphane Robineau, qui est passé milieu et qui n'a pas encore tiré de boule. Mais ceci dit, s'il tire bien, Allez, essaye de bien la tirer tranquille. non seulement ils peuvent faire une belle main, mais ils peuvent même gagner. Bravo, Chad, super. Voilà. Bonhomme, bravo. Il y en a deux, trois boules pour 3. Bien. On va se gratter la tête du côté des blancs. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, Xavier, c'est que ces 6 joueurs, ils vont participer au Master cet été. Parce que la particularité, c'est que Henri Lacroix et Dylan Rocher, eux, ils vont jouer avec l'équipe de France, qui est champion du monde en titre, donc Philippe Chuchot et Bruno Le Boursicot, et Stéphane Robineau, qui lui a choisi son équipe du coup. Et ben il a choisi ses 3 adversaires du jour. C'est-à-dire qu'il va faire les Masters avec Christian, Fasino, Chateau et Jean-Philippe Pony. Voilà, donc les 6 joueurs qui sont là, on les retrouvera cet été pour les Masters. Les Masters, bien Allez, vas-y, Ça promet de belles parties. On met 3 notes, au pire s'il fait 2 mètres, c'est bien. Allez, vas-y. Ah ben voilà. Masters que vous retrouverez d'ailleurs sur l'équipe 21. Allez, fais-nous un exploit. Aïe, ça part au but direct. Allez, Roby, fais-nous jouer encore. Oui, il n'a pas l'air convaincu, Stéphane Robineau, Allez, fais-nous jouer encore. par ce choix. Allez, Roby. Oui, donc là, il y a ça à sonner. Donc l'arbitre va devoir distribuer un carton jaune collectif, puisque ça, c'est un dépassement de temps. C'était un peu court, il a touché, mais pas C'est suffisamment. vraiment difficile pour Stéphane. C'est difficile pour Stéphane. Hein. Ils ont tourné, ils sont derrière. Il n'a pas tiré de boule. Il se retrouve à tirer au bouchon pour ne pas perdre. Il y a 9 mètres 20. C'est pas la simplicité. Ce carreau de Chateau là, vous voyez, Christian qui se plaignait du point de Jean-Philippe là. En faisant un point moyen, comme Chateau a bien tiré, voilà. S'il avait fait un bon point et qu'il prenne un carreau, c'était pas mieux. Hein. Mais là, voilà, pour rester vivant, il faut tomber sur le bouchon avec ça là. Court. Oh là là, oui, très court. Ouais, il n'était pas convaincu par ce choix tactique. Court et pas droit. Ça s'est certainement traduit au-delà du fait qu'il ait changé de position. Henri va tirer au bouchon. Hein. En espérant le sortir. Eh ben oui, parce que sinon, vu que les adversaires ont 3 boules en main, ben ça fera Premier, t'es bien tiré, mais pas celui-là. Premier, t'es bien tiré, si je suis droit et. Tu fais 3 mètres, c'est bien. alors, c'est bien tiré, mais ça suffira pas. Et non, ça ne suffira pas et on se rapproche inexorablement.